Lors de toute maladie, une personne peut s'aider à se rétablir en cessant de considérer sa maladie comme un motif de souffrance. Si vous pouvez aussi voir les points positifs que cela vous apporte dans la maladie. Vous êtes capable de transformer la maladie de votre ennemi en votre ami. Elle le deviendra si vous commencez à la voir de cette façon. De cette façon, cela vous aidera au lieu de vous faire du mal. Une fois que vous aurez accepté son aide, la maladie n'aura plus aucune raison de rester longtemps avec vous. Diviser tout ce qui nous entoure en bien et en mal n'est qu'une habitude dans la pensée des gens. Il n'existe pas de telle division dans le monde des énergies divines. Tout simplement parce que tout a deux faces à une médaille. On peut trouver quelque chose de bon et de mauvais dans tout. Par conséquent, il est nécessaire de comprendre que le seul mal pour nous est ce que nous considérons nous-mêmes comme mal. Vous décidez vous-même si la maladie est mauvaise ou bonne. Ce choix dans la vraie vie commence par nos sentiments et nos pensées. Pensez aux sentiments et aux pensées que la maladie vous provoque. Si tu continues à te répéter encore et encore, « Pourquoi moi ?» Si vous vous apitoyez constamment sur votre sort, cherchez les coupables qui ont causé votre maladie, vous ne vous aiderez pas beaucoup. Plutôt le contraire. Ce sont les réactions de personnes typiques vivant dans des énergies anciennes dont la partie éveillée de l'humanité est déjà sortie. Vous pourriez avoir l'impression, à tort, que ces plaintes vous aident à faire face plus facilement à la maladie. Cependant, c'est le contraire qui est vrai. Au contraire, ces sentiments peuvent aggraver votre état de santé, car les énergies élevées ne soutiennent pas ceux qui nourrissent des sentiments bas similaires. Il faut comprendre que la maladie a aussi un pouvoir créateur et que tout dépend de l'attitude avec laquelle nous entrons dans une coopération mutuelle avec elle. Cela peut devenir une raison qui nous oblige à changer de vie. Grâce à cela, nous pouvons devenir plus humbles, plus reconnaissants, ou cela peut nous aider à changer complètement la direction actuelle de notre vie. Par conséquent, essayez de ne voir consciemment que les bienfaits de la maladie qu'elle peut certainement vous apporter. N'oubliez pas que toute maladie disparaîtra une fois qu'elle vous obligera à forcer les choses de votre vie pour lesquelles elle vous est venue. La maladie est un signal du système de sécurité du corps humain. Il ne s'agit pas d'une punition ou d'une rétribution pour les péchés, comme certains le pensent parfois. Vous vous faites du mal avec cette attitude envers la maladie si vous pensez que vous êtes un pécheur qui mérite une punition. Avec une telle approche, vous laissez libre cours aux forces destructrices de la maladie, qui prendront immédiatement le dessus sur votre corps. Si vous commencez à nourrir vos pensées sur tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie, et que vous commencez ensuite à le regretter ou à blâmer les autres pour vos difficultés, vous ne vous en aiderez pas beaucoup non plus. Il ne faut pas percevoir la maladie comme une punition et un motif d'apitoiement sur soi, mais comme un signal que votre corps vous envoie. C'est le signal que vous devez faire plus attention à vous-même, à votre corps. Les problèmes liés à notre corps humain ne sont souvent que le reflet de problèmes qui se situent à des niveaux plus profonds de notre vie. Elle est entrée dans votre vie pour vous apprendre quelque chose que vous n'auriez pas appris sans elle. Peut-être qu'elle est entrée dans votre vie pour que vous commenciez enfin à mieux vous traiter. Si votre corps est constamment fatigué de ne pas vous épargner, d'aider excessivement les autres au détriment de vous-même, ce qui vous coûte la force dont vous avez besoin pour vous-même, il est venu vous rappeler qu'il est aussi là et qu'il mérite une certaine attention. Dans ce cas, la nature vous donne le signal d'arrêter. Par conséquent, arrêtez-vous et demandez à votre âme ou à votre maladie ce qu'elle veut vous apprendre. Remerciez-la pour les leçons qu'elle souhaite vous enseigner. Après cela, vous comprendrez probablement beaucoup mieux que la maladie vous a été transmise pour votre propre bien. Si la maladie ou la vie ne vous arrêtait pas, vous penseriez à peine au fait que vous devez vivre différemment et que vous devez changer quelque chose dans votre vie. C'est une chance que le destin vous donne de commencer à vivre différemment. Si vous voulez seulement supprimer les symptômes de la maladie sans approfondir ses causes profondes, si vous considérez la maladie comme une punition pour vos péchés ou simplement comme une injustice du destin à votre égard, si vous abandonnez d'avance et vous laissez aller à des sentiments de apitoyez-vous sur votre sort, vous manquez l'une des chances les plus importantes de votre vie, qui est l'opportunité de réévaluer le chemin de vie que vous avez suivi jusqu'à présent et qui vous a conduit à la maladie. Trouvez un juste milieu pour votre maladie. Ne l'ignorez pas, mais n'en faites pas non plus l'essentiel de votre vie. L'essentiel n'est pas de percevoir la maladie comme quelque chose de négatif, mais d'y voir aussi le positif. Trouvez le positif que la maladie vous apporte et le processus de guérison de votre corps se déroulera plus rapidement et plus efficacement.
Cependant, ne recourez pas non plus à l'autre extrême, où vous ignoreriez complètement la maladie et la traiteriez comme si elle ne vous concernait pas du tout. Après tout, si elle est entrée dans votre réalité de vie, vous devez la regarder dans les yeux et tout voir tel qu'il est. Ce n'est qu'en acceptant la maladie que vous pourrez la transformer au profit de votre rétablissement. Accepter la maladie telle qu'elle est ne signifie pas s'y abandonner. Cependant, si nous prêtons beaucoup d'attention à la maladie, nous la nourrissons de notre énergie. Par conséquent, la guérison ne devrait pas devenir le sens principal de notre vie, mais une sorte de chemin vers notre vie meilleure ou plus consciente. Par conséquent, recherchez et trouvez d'autres causes réelles de votre maladie, et la guérison viendra beaucoup plus rapidement et de manière plus permanente.